Respirer est un réflexe inné et automatique mais qui peut ne pas se faire de la bonne façon. Quand on est stressé, on a tendance à respirer par le haut des poumons, ce qui provoque une mauvaise oxygénation du corps et par conséquent l'apparition de certains troubles comme des douleurs au cou, des troubles digestifs, des étourdissements et des engourdissements. Et l'absence de respiration signifie absence d'oxygène et de la vie. La respiration est la seule fonction vitale qu'on peut contrôler. On peut respirer superficiellement, c'est-à-dire par le haut des poumons, ou profondément, par le ventre. La respiration profonde se produit par le bas du ventre, d'où sa deuxième appellation, la respiration abdominale, et non par la cage thoracique comme la respiration superficielle. Elle permet aux poumons de mieux oxygéner l'organisme et d'avoir un meilleur rythme cardiaque. S'ils sont comprimés, ils se déploient vers le haut de la cage thoracique qui sollicite les muscles du cou et des épaules, d'où l'importance d'étirer la colonne vertébrale et de reculer légèrement les épaules vers l'arrière. Avec une bonne respiration, on a donc une bonne oxygénation de l'organisme et un bon état d'esprit et un meilleur état physique. L'hyperventilation est une respiration rapide et superficielle souvent liée au stress et à la fatigue. L'inspiration est très rapide provoquant un déséquilibre chimique. On aura un fort taux d'oxygène par rapport au taux de gaz carbonique. On manquera de gaz carbonique et non d'oxygène. Le flux sanguin baisse dans le cerveau et le rythme cardiaque est déréglé. La respiration abdominale permet de récupérer en établissant le bon équilibre, et le faire consciemment permet d'activer le système nerveux et cardiovasculaire et renforcer le lien entre le corps et l'esprit. C'est une sorte de méditation qui peut aider à déstresser, se concentrer et se recentrer. Ainsi, avec une bonne respiration profonde de juste 3 minutes d'après les scientifiques, on peut rétablir l'équilibre entre l'oxygène et le gaz carbonique, augmenter la vitalité, diminuer le stress et l'anxiété, améliorer la posture, diminuer la douleur, mieux gérer les fortes émotions comme la colère, améliorer la concentration, la digestion et le sommeil. En quoi consiste la respiration abdominale ? Il y a plusieurs techniques avec des points en commun qui consistent à se mettre en position confortable, colonne vertébrale droite, épaules légèrement étirées vers l'arrière, inspiration généreuse pour gonfler le ventre, maintenir l'air en coupant la respiration quelques petites secondes, et finalement expirer lentement. Ces points demandent de la conscience pour pouvoir se concentrer. Bien pratiquer la respiration abdominale en pleine conscience quelques fois par jour permet de bénéficier de ses bienfaits. Cette sorte de méditation est praticable partout, à la maison, au bureau, dans son lit, au volant pendant un long embouteillage. Et elle est gratuite, sauf si on paye pour faire du yoga ou des séances de méditation avec des professionnels. Conclusion, inspirez le bien et expirez le mal. Bonne santé et à la prochaine.